Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait super longtemps. Alors je fais cette vidéo parce que d'abord ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas fait de vidéo et vous me manquiez beaucoup. Et je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui avaient envie de me revoir. Alors du coup vous allez me revoir avec une nouvelle couleur, je change de tête pour une nouvelle année. Disons que je me rapproche de ma propre nature et de ma propre couleur et que je sais pas, j'ai envie de quelque chose de naturel et peut-être de vrai et d'assumer plein de choses. Je ne sais pas en fait pourquoi. Toujours est-il que de toute façon moi ça m'amuse, donc dans la mesure où ça m'amuse, j'ose, je fais. Petite parenthèse capillaire fermée, je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de mes projets parce que effectivement je suis un peu silencieuse en ce moment parce que j'ai plein de choses sur le feu et puis aussi parce que personnellement comme la plupart des personnes sur cette fin d'année 2024 et sur ce début d'année 2025 il s'est passé énormément de choses donc je ne passe pas entre les gouttes de la pluie. Pour autant ça n'a été que des cadeaux, que des cadeaux, que des cadeaux, que des choses à voir en soi et à transmuter. Alors hier j'y ai réfléchi et je me suis dit quand même c'était très étrange ce qui s'est passé parce que j'ai enchaîné sur 3 4 jours avec plein d'événements qui m'ont fait travailler plein de choses et des blessures, des émotions, des tas de trucs bon voilà qu'il fallait libérer mais que j'ai plutôt pris même s'il y a eu des émotions très fortes que j'ai quand même je pense réussi à transmuter assez vite, en tout cas à prendre suffisamment de hauteur rapidement pour voir les choses dans leur globalité et voir que ce n'était que des cadeaux. En fait, on m'a montré que on me mettait dans le manège du train fantôme. Vous voyez ce train que je n'ai jamais voulu faire, jamais, jamais. Alors je dis bon bah s'il faut qu'on aille dans une fête foraine, allons-y. Tant qu'il y a de la barbe à papa et des pommes d'amour, pourquoi pas. C'est plus mon kiff en fait au niveau des fêtes foraines, on va dire les gourmandises, que les trains qui fantôment ou que les manèges qui font peur. Pour autant, on m'a montré que tout ça, qui était servi sur un plateau d'or, n'était que qu'un manège. Donc on m'a foutu dans ce manège, ce train fantôme. Enfin, et je vais reprendre mes responsabilités. J'avoue que c'est moi qui me suis mise toute seule dans toutes les situations que j'ai traversées, qui n'ai provoqué que tout ça. J'ai quand même parfaitement conscience que je suis à 3000% responsable de tout ce que je vis et que je n'ai que mes responsabilités à prendre. En soi, j'ai trouvé ça tellement beau et merveilleux en même temps. Donc voilà, je n'ai absolument aucun regret, mais je vous assure que la vie m'a servi des petits trucs un peu pimentés en tant que mère, en tant par rapport au couple, par rapport à plein de choses, ou ex-couple, même je dirais. Donc voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Justement, c'est intéressant comme mot, le passé, parce que c'était des portes à fermer, à fermer, à fermer. Et finalement, quand je voyais en vous parlant, quand je fais encore le tour de ça, je réalise que j'ai eu 3 situations assez complexes à gérer et les 3 étaient liées justement à mon ancienne vie de couple, à mon ex-mari. Donc c'était très intéressant, sachant que nous sommes en janvier et que moi, dans ma vie personnelle, je suis en année en numérologie en année personnelle 2, donc le couple, et donc j'ai commencé en janvier, sachant que c'est à -1, donc c'est assez tranchant, par régler des tas de choses que je n'avais pas réglées avec mon ex-mari de mon premier mariage, ce qui va me permettre d'avancer sur mon second mariage. Bref, toujours est-il que, en fait, où ça a été un peu compliqué, puisque j'ai quand même vécu 20 ans avec cette personne, et pendant 10 ans ensuite, ça fait 30 ans qu'on se connaît, nous étions amis, il y a eu plein de choses à régler, à rééquilibrer. Et au-delà de ça, c'est même des choses de mon enfance, vous voyez bien, dans la relation au père à gérer. Si on tire la ficelle, et je pense même qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, si je continue de tirer, ce qui se passe, c'est qu'on m'a mis dans ce manège fantôme en me disant, mais Hélène, en fait, d'abord t'arrêtes de rouspéter ou de faire ta victime ou de vouloir avoir le contrôle, ce n'est qu'un manège, tu es dans une fête foraine. Donc aujourd'hui, en ce début d'année 2025, on te met dans le train fantôme, parce que ils sont très drôles, parce que comme d'habitude au moment où je vous parle ils me sortent des petites choses. Ce sont les fantômes du passé qui sortent du placard et qu'il faut aller voir parce que on pense que c'est mort, mais il y a comme un espèce de fantôme qui est là quand même et qui continue à te faire peur, à venir de je sais pas d'où, et on n'a pas envie. Donc moi c'est pas un manège qui m'éclate beaucoup, donc effectivement on va aller régler ces fantômes du passé, nettoyer, libérer, mais ça reste, n'oubliez jamais, un manège, ça reste une fête foraine. Il faut vraiment voir les choses de cette manière-là. Donc on aime quand on est gosse ou adolescent se faire flipper et se mettre dans des situations, on va faire bouh et on va avoir peur et après on va éclater de rire. Et ben c'est exactement ça qu'on m'a montré pour ces 3 situations que j'ai eu à régler d'un point de vue personnel en début d'année. C'est des choses qui te font bouh, t'as peur sur le moment, tu ah
t'es saisi, et puis après finalement t'éclates de rire, et c'est en gros vraiment ce qui s'est passé pour moi, j'ai éclaté de rire après, et je dis mais c'est... Et j'ai même sorti la phrase à un moment donné, c'est tellement puéril, mais effectivement, c'était un jeu d'enfant, et tout peut se régler, et tout peut n'être qu'un jeu d'enfant si on ne voit pas, si on enlève toutes nos croyances judéo-chrétiennes qu'il faut souffrir, la culpabilité, etc., etc., qui sont plutôt bien nazes. Alors d'ailleurs, ma prochaine conférence le 31 janvier sera sur la souffrance et un peu comment s'en débarrasser, puisque je vous rappelle qu'on a des mémoires judéo-chrétiennes très fortes qui impliquent qu'il faut souffrir pour avoir le paradis, et si on faisait d'autres choix, puisque moi l'enseignement que j'ai très très fort, c'est que la souffrance n'est qu'un choix, et qu'on nous demande surtout pas de souffrir. C'est un leurre absolu qu'on nous demande de tout traverser, même des situations extrêmement difficiles qui peuvent être des drames, mais qu'on peut les vivre avec douceur si on en fait le choix, et que la souffrance reste notre responsabilité et notre choix. Alors c'est difficile, mais c'est grand de réussir à contrer ces énergies-là qu'on nous a beaucoup inculquées, qu'on nous a beaucoup enseignées, et qui fait que plus tu souffres, plus tu auras le paradis. C'est magnifique, ces notions de sacrifice, j'adore. Bref, toujours est-il voilà, j'ai été un peu absente parce que j'ai eu des choses personnelles qui se sont passées. En plus, j'ai commencé mon deuxième livre qui va prendre la suite de Dieu que la vie est belle, où je vais tout faire en canal avec des petits exercices de libération, ponctués aussi de prières pour se reconnecter à la source et mettre de la lumière dans vos situations, dans votre existence et dans tout ce que vous vivez. Et puis parallèlement à ça, donc évidemment je reprends beaucoup de rendez-vous parce que j'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent parce que vous avez des tas de questions, des tas de blocages, des tas de compréhensions à avoir et des ouvertures de conscience à faire pour libérer encore et encore, avoir des messages de vos guides, bien évidemment, à travers ces rendez-vous qui vous boostent, qui vous rechargent et qui vous remplissent d'amour et d'un élan, en fait, de dire allez, j'y vais. Et tout ça, ce n'est que des mises. On se met que dans des manèges, ce n'est qu'une fête foraine. Et vraiment, c'est toucher cette connexion à l'invisible, dans la lumière et dans l'amour, où vous réalisez que vous n'êtes pas seul. Enfin, je vous répète que vous avez des tas de guides, vous avez un guide principal qui est là pour votre chemin de vie, vous avez des énergies angéliques, mais vous pouvez solliciter des médecins du ciel, plein d'êtres qui sont là pour vous. Et je dis toujours, vous avez votre dream team, votre équipe à vous et rien qu'à vous. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir, même si parfois il y a un petit peu de délai parce que j'ai pas mal de demandes, mais parfois il y a des désistements, ça peut être rapide, mais où vous pouvez être en lien avec ce guide, l'entendre vous parler, sentir sa présence et vraiment vous sentir soutenu et pas seul. Ça c'est très important. Je rappelle pour autant que les guides ne sont pas des défunts. Et j'ai aussi pour projet de faire un module. Vous savez que depuis presque 9, enfin depuis presque 8-9 ans, je fais des stages. J'ai fait des dizaines et des dizaines de stages pour apprendre aux gens à communiquer avec leur guide. J'ai formé des centaines de personnes. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des modules pour faire des formations en ligne où vous allez pouvoir apprendre à communiquer avec vos guides. Aujourd'hui, les énergies s'y prêtent, puisque le monde visible et le monde invisible sont en train de fusionner de plus en plus. Toutes les personnes sur cette terre sont capables d'avoir des ressentis qui se développent, de découvrir votre potentiel en fait, extrasensoriel et médiumnique. C'est tout à fait possible. Ce qui est essentiel dans cette communication avec vos guides, ce ne sera pas de communiquer, disons de travailler que la médiumnité, ce sera surtout de travailler aussi votre taux vibratoire pour augmenter votre fréquence, vous caler sur la sienne pour que la communication soit fluide. Ça c'est essentiel. Et vous savez bien ce que je dis toujours, gardez votre âme d'enfant. C'est l'atout principal en fait. La clé, s'il y a une clé, c'est celle-ci, et qui vous permettra de rentrer en lien avec lui beaucoup plus facilement, directement, et de pouvoir avoir des informations et de comprendre votre existence, de pouvoir mieux avancer dans votre vie et faire des choix plus alignés avec vous-même. Ça c'est essentiel. Et puis voilà, donc j'ai ce deuxième bouquin, j'ai ces modules à préparer, j'ai pas mal de... Voilà, je vous ouvre aussi, je continue bien sûr les stages en présentiel, mais je vous ouvre aussi des plages pour les rendez-vous. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin. N'oubliez pas que la vie est belle, elle est extrêmement belle, alors ça bouscule de tout part. Si quelque chose vous bouscule, mettez-vous un petit peu en retrait, concentrez-vous sur vous, sur vos enfants, sur l'essentiel. Ne vous posez pas trop de questions. La spiritualité, c'est très simple, ça demande vraiment d'être dans le moment présent, gardez votre âme d'enfant, et parfois c'est en mangeant un bon plat, parfois c'est en admirant la nature, parfois c'est... Voilà, accueillez aussi, parce que l'ego aime bien contrôler, maîtriser les choses, accueillez aussi que parfois, je ne sais pas, je ne comprends pas, et c'est ok, et c'est pas grave. Et quelque chose de précieux vraiment que je tiens à vous dire, ne cherchez pas à changer les autres ou à les éveiller à tout prix, acceptez l'évolution actuelle, acceptez le rythme actuel.
Ce qui est important, c'est que vous accentuez votre rythme pour votre propre éveil, mais surtout, surtout, ne soyez pas touchés par les personnes qui ne voient pas, qui ne comprennent pas, qui n'entendent pas, qui ne s'ouvrent pas à cette conscience, quelle qu'elle soit, et selon surtout votre propre vérité, car chacun va y aller à son rythme et selon sa vérité, ce qui lui parle. Donc n'imposez pas vos idées, pas d'ingérence, beaucoup de respect dans le libre arbitre et les choix des uns et des autres. Ça, c'est essentiel. Je le répète, je le réitère encore, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de personnes autour de moi, que je vois dans les vidéos, que je vois même de manière personnelle, qui aimeraient que ce monde avance, que les gens comprennent, que les gens aillent mieux, que les gens comprennent, acceptent que la médecine doit passer d'abord par les plantes, qu'il y a des êtres autour de nous, qu'il faut revenir dans le cœur, qu'on doit regarder les enfants plus, qu'on doit se respecter, qu'il y a des tas de thérapies qui sont super, etc. Surtout, surtout, ne forcez personne. N'allez pas dire à quelqu'un fais ci, fais ça, tu devrais, etc. Si on vous invite pas à le faire, soyez dans un grand, grand respect. Proposez votre aide, mais n'imposez rien. Et soyez dans le respect aussi de l'opposition de l'autre, qui peut-être n'est pas OK avec vous, mais qui peut-être demain le sera. Chacun a sa vérité. Et chacun a besoin de se respecter. Et puis vous savez quoi? La vie est plus forte que tout. Et la vie saura amener la personne sur le chemin qui doit être le sien. Et c'est la vie qui sait. Nous contentons-nous tout simplement d'être qui l'on est, de rayonner, d'être axé sur notre propre vérité, d'accélérer notre éveil à nous en acceptant tout ce qui peut être, et puis en comprenant qu'il y a toujours un plan derrière, d'éveil très important. Il y a toujours un plan divin derrière chaque plan que vous pouvez observer ou expérimenter. Donc faites confiance dans ce divin, vraiment c'est essentiel, et vous verrez que en ayant totalement confiance, les choses s'arrangent tout de suite, immédiatement. Vous savez bien que le temps s'accélère, donc ça va très vite. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo où je vous ferai des enseignements, n'hésitez pas à regarder celle d'avant éventuellement pour ceux qui ne les ont pas vues, à prendre soin de vous. N'hésitez pas à prendre mon livre Dieu que la vie est belle, où il y a tout un ensemble d'enseignements depuis 30 ans que j'ai avec les guides, avec les êtres de lumière, avec Sananda qui est Jésus, que j'ai canalisé pendant des années. Et puis en attendant en tout cas d'avoir mon prochain bouquin, j'ai hâte, je suis excitée plus comme une enfant. Là, pour le coup, je pense que je suis dans le manège que j'aime le plus de la fête foraine. Et puis quand vous êtes dans le train fantôme, bon bah allez-y, ça reste un manège. Ce n'est qu'un manège, vous n'êtes absolument pas en danger. Tout ça, c'est de l'illusion, c'est du leurre et c'est du fake. Donc, gardez votre âme d'enfant. Je vous embrasse très fort. Concentrez-vous sur votre couple. Nous arrivons sur le mois de février qui est le couple, qui est l'amour homme-femme, qui est l'amour aussi dans l'union et l'unité. Donc soyez en amour avec vous et acceptez que ce qui arrive n'est là que pour réveiller des petites choses chez vous qui ont été endormies et qui ont besoin d'émerger dans la conscience, que ce n'est surtout, surtout pas pour vous faire souffrir. Venez à cette conférence du 31 janvier sur la souffrance, car il y aura des grands soins qui seront là pour que la douceur puisse enfin venir quand vous traversez une situation difficile et non pas être dans quelque chose de dur et de violent. Ça n'a aucun sens de toute façon, en dehors de nourrir des croyances que l'on a. Et puis voilà, soyez en paix à l'intérieur, vous l'expérimenterez du coup dans votre vie de tous les jours et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir. En tout cas, vous me manquez beaucoup, j'espère très vite vous revoir et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir!